Hello! Aujourd'hui, nous allons voir les 4 saisons, comment on peut s'harmoniser avec elles, aussi bien donc sur le plan physique, psychologique et émotionnel, pour être bien tout au long de l'année. C'est parti! Moi, je vis au rythme des 4 saisons. C'est vrai que très tôt, après la vingtaine, j'ai compris certaines choses et je voulais être en harmonie avec moi-même. Et donc, j'ai pris conscience qu'il y avait moi et il y avait mon environnement. L'environnement, ça passe par effectivement ton entourage, que ce soit ta famille, tes amis, mais aussi ta maison, ton village ou ta commune, et puis après le monde, mais aussi l'univers et le rythme des saisons. Donc les saisons, il y en a 4, on est d'accord, enfin 4 dans le calendrier grégorien, dans le monde occidental, parce que si on va voir du côté de l'Inde, dans la Ayurveda par exemple, il y a 6 saisons qui sont assimilées aux 6 goûts. Voilà, ça on pourra le voir tout à l'heure. Ensuite, c'est vrai que la tradition chinoise, il y a 4 saisons, mais elles sont pas, le calendrier n'est pas le même que nous. Eux, c'est vraiment avec l'équinoxe et les solstices. Ils les font avec des points culminants tous les 45 jours dans les 3 mois d'une saison. Le point culminant, allez, on peut le développer maintenant. Allez, on va parler des saisons, donc je le développe maintenant. Donc la culture chinoise, c'est vraiment tous les 90 jours, il y a une saison, et le point culminant dans les 90 jours, c'est le 45e jour. À ce 45e jour, soit il va y avoir l'équinoxe. Équinoxe, ça vient de équilibre, donc c'est l'équilibre entre le jour et la nuit, c'est à égale durée dans la journée. Et les solstices, le 45e, c'est dur à dire, 45e jour. Et un solstice, par exemple, que ce soit en hiver ou en été, eh bien c'est en été, c'est là où la journée est la plus longue de l'année, et en hiver, le solstice d'hiver, c'est là où la nuit est la plus longue. Donc les Chinois ont plutôt ce calendrier là. En Ayurveda, je reprends ce que je viens de dire, c'est selon les 6 goûts qu'on connaît. Par exemple, si le printemps pour eux c'est le goût de astringent. Ensuite en été, c'est le piquant. Début de l'automne, c'est l'acide. Fin de l'automne, ils mettent, me semble-t-il, du salé. Début de l'hiver, c'est du sucré, et fin de l'hiver, c'est de l'amer. Voilà. Et en fonction de ça, ils simplifient donc les 5 éléments. Alors pour eux, il y a effectivement le feu, l'air, la terre et l'eau, et ils rajoutent l'éther. Et pour simplifier, ils font 3 caractéristiques, c'est-à-dire d'être humain selon ce qu'ils représentent. Ils appellent ça les dosas, donc c'est les tridosas, les 3 dosas, et c'est ce que vous connaissez peut-être, vous avez dû en entendre parler, Vata, Pitta et Kapha. Donc Vata c'est éther, air, Pitta, moi je suis plutôt Pitta, c'est feu, eau, et puis Kapha c'est la terre et l'eau. Et en fonction de ça, selon où tu habites exactement dans le monde, parce que les saisons ne sont pas les mêmes, les températures, le climat, donc ils prennent en compte ça selon ta caractéristique. Par exemple, moi je suis Pitta, je suis au sud de la France, et tout ça, ils vont donner un régime particulier, des méthodes particulières, un mode de vie que tu dois adopter pour avoir ta santé à 100%. Donc moi les saisons, effectivement, je reviens au calendrier grégorien, européen. Il y a les 4 saisons qui sont le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et moi, en fonction de ces saisons, ma vie n'est pas la même, car je prends en considération que la vie de la nature, elle fait partie intégrante de moi. C'est vraiment le microcosmos que je suis qui se fonde dans le macrocosmos qui est la nature et l'univers. Donc je veux vraiment être en symbiose parce que je comprends. Ça, je l'ai fait vraiment de manière très jeune, depuis très jeune, donc après la vingtaine quand même d'années, de manière intuitive.
Donc je l'ai fait intuitivement et c'est mon intuition qui m'a guidée. Et par là même, quand j'ai par la suite étudié des livres, puisque j'ai lu des milliers de livres, voilà, et par le biais notamment de la bibliothèque municipale, j'ai vu que finalement mes intuitions corroboraient avec différentes traditions. Donc je n'inventais rien, mais que tout cela avait été déjà dit, défini, expliqué par nos anciens il y a des siècles de siècles. Donc on ne va pas refaire l'humanité, c'est quand même une étude de sagesse, à moins qu'on veuille s'abêtir, voilà, ce qui n'est pas mon cas. Et donc je me suis aperçue en lisant tout ça que les différentes traditions et cultures étaient vraiment d'une intelligence incroyable, car il y avait des corroborations, une cohérence, des réciprocités qui étaient admirables, et par là même on pouvait conjuguer tout ça pour comprendre véritablement la constitution de l'être humain, de tous les êtres vivants, de la nature et de l'univers. Donc c'est super important de savoir, parce que c'est riche, parce qu'on se connaît mieux nous-mêmes, on connaît mieux les autres. Donc moi intuitivement j'avais amorcé cela, et puis par le biais de l'étude, eh bien ça n'a fait que renforcer, et j'ai pu comprendre davantage de choses, puisque quand vous avez une intuition, bon, une croyance, je ne suis pas trop sur la croyance, mais la croyance il faut la fortifier par le savoir, un savoir expérimental. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je vis selon les 4 saisons et mon mode de vie n'est pas le même. Donc j'ai amorcé ça, la vidéo précédente, la semaine dernière, vous vous souvenez, quand j'ai parlé de la beauté et la définition de ce que c'était dans le monde, et que finalement c'était peut-être pas ce qu'on croyait. Je vous avais dit que j'allais faire cette vidéo, parce que moi en effet en hiver, en tant que coach sportive, je fais nettement moins de sport que tout le reste des saisons. Je commence après crescendo au printemps à m'entraîner un peu davantage. En été, j'y vais vraiment, j'ai une pêche. Peut-être parce que aussi je suis née en juillet. Donc, et étant Pitta qui est le feu et l'eau, donc c'est quand même, ça explique un peu mon tempérament de feu et de eau. Et parce qu'effectivement nous dans le calendrier grégorien en été c'est le signe du cancer, ce qui dans une autre tradition c'est pas le mot cancer mais c'est le signe de la tortue. Bref, ça c'est très peu connu, mais moi j'ai fait de multiples recherches. Et le signe du cancer qui est un signe d'eau, donc je suis vraiment née l'été qui est le feu avec un signe d'eau, et donc vraiment Pitta me représente très très bien dans la médecine ayurvédique. Et en automne, je fais un entraînement, je suis encore péchue, vraiment. Et à partir de octobre-novembre, je fais des crescendo, et jusqu'en hiver où je fais nettement moins de sport. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 7 jours sur 7 et 5 jours sur 7, moi en général c'est 5 jours sur 7, tous les jours quand même dans l'année je fais du yoga, des étirements, ça peut être 10 minutes. Ça peut être, voilà, au moins minimum 10 minutes par jour. Après, ça peut faire 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et en hiver, je préconise effectivement ça, où ça va être des étirements, du pranayama, des respirations et de la méditation. Donc si je reprends vite fait les 4 saisons, comment je les définis, et ensuite je reviendrai sur cette période hivernale, où vraiment tout mon mode de vie est mis entre parenthèses, et qu'est-ce que j'ai fait pendant cette saison. Le printemps, c'est vraiment le renouveau. Les bourgeons arrivent, les arbres feuillus vont reprendre de leur bel habillage vert, tout va repousser, on a planté, tous les premiers légumes vont pousser, enfin, c'est une vie en renaissance, les oiseaux vont chanter, Vivaldi l'a très bien décrit, j'adore les 4 saisons, donc c'est vraiment ce renouveau, cette vie qui revient. Et il y a des êtres qui connaissent la dépression du renouveau saisonnier. Donc il y a la dépression saisonnière, mais en fait il y a 2 dépressions saisonnières pour l'automne et la dépression du renouveau saisonnier au printemps. C'est ceux vraiment qui ont des problèmes en général
psychologiques, qui suivent déjà une psychothérapie et qui ont ce problème entre la vie et la mort et qui ont des désirs un peu suicidaires. Et donc ils craignent vraiment le printemps puisque c'est ce renouveau, cette résurrection, cette vie nouvelle qui va jaillir. Et comme ils sont en conflit avec un peu la vie et qu'ils sont tristes, ils ont des envies suicidaires parce que ce renouveau saisonnier et qu'on appelle des TAS, c'est les troubles affectifs saisonniers, donc plus communément appelés, donc, comme je viens de le dire, hein, une dépression saisonnière. Donc c'est vrai que le printemps, c'est vraiment le renouveau. Et là, notre corps va être restimulé et on va le préparer en amont, fin février, début mars. Nos anciens connaissaient ça, où on faisait un nettoyage du printemps. Alors c'était notre maison, mais c'était aussi, et c'est aussi, notre maison intérieure, où on va vraiment se nettoyer. Dans la tradition chinoise, c'est vrai que le printemps, c'est assimilé à l'organe du foie, qui est quand même le plus gros organe du corps, qui part quand même au niveau de la médiane ici, mais un peu plus ici, et qui dépasse la côte là. Donc c'est vraiment un organe émonctoire interne. Tout ce qui est émonctoire, c'est ce qui rejette à l'extérieur du corps. Donc là, c'est vraiment un organe transformateur très important et c'est assimilé dans la médecine chinoise au foie. Et là, il va vraiment falloir en prendre soin en amont du printemps, avant le 21 mars, fin février, début mars, à faire un nettoyage. Que ce soit avec de l'aloe vera, du jus d'aloe vera, du jus d'aubier de tilleul. Moi, je vais faire une cure de pissenlit et je vais faire une cure de huile de Harlem. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très grand détoxifiant. C'est à base d'huile essentielle de pin. Il y a du soufre. Et qu'est-ce qu'il y a encore ? Et de l'huile de lin, voilà. Et c'est très très détoxifiant et ça sert à beaucoup d'autres choses dans le corps. Là c'est juste une aparté. Donc Harlem, c'est pas le quartier de New York, c'est une ville en Hollande et c'était des anciens alchimistes parce que dans l'alchimisme il y a le soufre qui est très connu et donc l'huile de Harlem contient du soufre. Et donc cette huile, vraiment, elle permet une détoxification, moi, qui me prépare au printemps. Donc c'est ce renouveau et il va falloir détoxifier le foie et les intestins pour pouvoir amorcer le printemps et l'été. Et quand arrive l'automne, puisqu'on est dans la détoxification du corps intersaisonnal, il y a pour l'automne, ça sera les reins et la peau à détoxifier et à prendre ce qu'il y a en homéopathie, en aromathérapie, en fleurs de bac. Voilà. Donc moi ça sera vraiment ceci, hein, c'est-à-dire l'huile de Harlem et une cure de pissenlit pour nettoyer le foie. Il y a le chardon-marie, il y a le romarin, il y a le radis noir. Enfin voilà, vous avez des fois déjà des ampoules en pharmacie ou en magasin bio déjà toutes prêtes si vous voulez. Et moi ça sera des capsules d'huile de Harlem. Et passé le printemps, je vais faire une cure avec l'algue qui est la chlorelle qui me va tout à fait. Elle est hyper détoxifiante pour les métaux lourds, elle défatigue, elle apporte toutes les protéines incroyable puisqu'à elle seule elle contient 18 acides aminés et elle fait vraiment des merveilles. D'ailleurs les soldats pendant la guerre avaient vu que c'était un complément alimentaire hors norme parce qu'il a une complétude incroyable et moi ça il faut vraiment tester pour chacun ce qui vous convient ou pas et moi ça fait un effet incroyable que cette algue de la chlorella. Donc le printemps, j'amorce mon entraînement, je commence à charger un peu plus. L'été, c'est vrai, c'est là où j'ai la pêche, hein, le feu et l'eau. Donc là, mon entraînement, je peux y aller vraiment allègrement. Arrive l'automne, 3 semaines avant, début septembre, avant que nous commence la saison automnale, j'amorce mon nettoyage des reins et de la peau. Voilà, avec un traitement à base de plantes. Et puis après, décrescendo, je passe en hiver, fin novembre ça commence, on commence à sentir les fêtes de Noël. Et là, je sens que je vais rentrer dans l'atmosphère de l'hiver. L'hiver, vous savez que moi, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai travaillé dans l'agriculture, notamment.
entre autres choses. Et dans l'agriculture, c'est vraiment ça. C'est-à-dire la nature se met à l'état de repos. Il y a moins de production de fruits et légumes. Ok, il y a les agrumes, mais il y a moins, voilà. Et moi, je vais aller, comme dans cette saison hivernale, au repos. Avec ce froid, la neige, c'est synonyme vraiment de blancheur, mais de silence, puisque la neige atténue tous les bruits. C'est une atmosphère très très feutrée, et ça veut nous mettre dans un état méditatif. Et moi, l'hiver, ça me permet de me calmer physiquement, de diminuer ma dépense énergétique par mes activités physiques, parce qu'il faut savoir que, les chercheurs l'ont prouvé, vos dépenses énergétiques pour votre métabolisme de repos de base, c'est de l'ordre, le métabolisme normalement ça prend en dépenses énergétiques 65% de vos calories. 15% c'est pour la digestion des aliments, et les 20 autres % c'est lorsque vous faites une activité physique, alors vous dépensez en calories. Donc on s'aperçoit que finalement, pour une balance énergétique et par rapport au nombre de calories que vous dépensez dans une activité physique et votre métabolisme au repos, il y a toujours une compensation, une balance énergétique pour que ça soit ni trop ni trop peu. Et finalement, plus vous faites une activité physique qui va brûler des calories, et plus votre métabolisme de base va être au ralenti, pour ne pas consommer trop de calories pour faire une balance. Donc finalement, plus vous faites une activité physique, moins vous brûlez de calories au repos. Donc ça peut être aussi, vous pouvez brûler plus. C'est quand vous trouvez un poids stable, idéal, que vous allez voir vraiment votre poids se réguler, être stationnaire, parce que vous avez trouvé votre poids. Donc là, votre corps, vous allez avoir vraiment un métabolisme de base incroyable, très fort. Et à tout moment, quoi que vous fassiez, il sera là. Et moi, par exemple, en hiver, mon métabolisme de base, je brûle beaucoup de calories en faisant, allez, je vais dire combien, 70% de sport en moins. Parce que j'ai régulé mon poids, parce que j'ai une hygiène de vie assez bonne, sans restriction, puisque je ne fais aucun régime. Je n'ai jamais fait de régime de ma vie du tout. Je ne compte jamais mes calories. Pour moi, c'est une horreur totale. Mais parce que celui qui va compter ou celle qui va compter ses calories, c'est vraiment la personne qui n'a aucune idée de ce qui se passe dans son assiette et de ce qu'elle mange. Donc pour se référer, pour savoir exactement ce qui est l'équivalent de 100 grammes de ceci, 50 grammes de cela, elle va commencer à peser pour psychologiquement connaître visuellement la valeur d'une chose et son poids. À partir de là, quand elle sait à peu près ce que ça donne, moi, c'est comme ça qu'en tant que coach, je dis à ma clientèle, une fois qu'on a stabilisé un peu le poids et qu'elle sait ce que c'est que la valeur visuelle des aliments, elle n'a plus besoin de ça, parce que pour moi c'est une entrave. Donc je ne compte pas mes calories et je ne veux pas que ma clientèle le fasse. Qu'elle se nourrisse intuitivement, bien sûr que avant que ce soit intuitif, il faut déjà que tu aies les bons gestes. Bon, enfin voilà, quand ça devient intuitif, tu sais comment manger, tu sais quoi faire, tu n'as plus besoin de tous ces supports qui t'ont dirigé, c'était très bien, mais à un moment donné, tu les écartes et tu passes à autre chose. Une méthode est bonne à un moment donné, ne l'est plus à une autre. Et plus tu avances, plus tu prends des méthodes, tu les écartes et t'en prends d'autres. Parce que le but, c'est de te libérer de plus en plus, d'être bien épanoui. Et quand on est épanoui, on n'a pas besoin de 10 000 entraves autour de soi. Mais il faut savoir. Donc je ne compte pas mes calories, je ne fais aucun régime, et pourtant c'est vrai, la seule chose que je vais faire en hiver, c'est qu'au lieu de prendre du poids, comme la majorité des personnes, eh bien moi je vais en perdre. Je vais perdre du poids, je vais perdre 2 kilos, mais 2 kilos de muscles. Voilà, on est d'accord. Mais c'est ma volonté. À ce moment-là, je dis non, je rentre en hiver, j'ai un état méditatif, je vais réfléchir sur tout ce qui s'est passé dans l'année, je peux prendre du temps pour moi, je peux me mettre en méditation. Vous voyez, quand on dit le 1er janvier, bonne année. Ok, mais c'est pas que le 1er janvier, bonne année. C'est toi-même. Cette période hivernale, c'est
l'année qui s'est écoulée, je fais le bilan. Qu'est-ce que je veux pour cette année, comment je veux devenir. Et là, vous vous mettez vraiment dans un état de grand calme et de silence intérieur. Pour vraiment que cette année, avec ce grand calme intérieur, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement mort. Mais ça veut dire que je récupère mes énergies, comment je peux les orienter encore plus intelligemment, constructivement, pour mon bien et pour le bien des autres. Donc en hiver, c'est vraiment ça, c'est méditation, respiration, cocooning, des activités que vous avez toujours voulu faire mais que vous n'avez pas pu faire, donc vous pouvez très bien vous mettre à la lecture si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu et ouvert des bouquins. Vous pouvez très bien apprendre à tricoter, à faire de la couture, à sortir une machine à coudre, à créer plein de choses avec les enfants. À découvrir des tutos pour pouvoir faire des choses dans l'année, que ce soit avec des enfants ou pour vous-même, pour dire ah ben tiens je voudrais apprendre ça, et puis dans l'année pour que ça aille plus rapidement, je peux déjà amorcer ça et puis je le reprendrai dans l'année. C'est vraiment l'époque de l'apprentissage, mais des choses très calmes, que ce soit intellectuelles, manuelles, créatives, si vous voulez commencer à peindre, voilà. Mais c'est voilà, avec une tasse de boisson chaude, c'est vraiment le cocooning. Enfin moi c'est comme ça que je le conçois. Et que finalement dans la médecine ayurvédique et chinoise, c'est ainsi aussi, où l'hiver c'est vraiment plus au repos, un état méditatif, un état de mort de l'ancien pour justement renaître en même temps que le printemps qui arrive et qui suit. Voilà comment je fonctionne. Donc moins d'exercice physique, moins de musculation, tous les jours un peu de yoga, d'étirement, mais de manière paisible. Si bien que si après là, par exemple, je vais prendre un poids de muscu, je vais voir réapparaître rapidement mes muscles, je vais prendre immédiatement, certes il y a eu une fonte de 2 kg, mais ma mémoire musculaire va être là et je vais reprendre encore plus que ce que ça, voilà, je n'ai rien en fait loupé, je n'ai rien perdu, mais tout gagné parce que j'ai été en harmonie avec cette saison. Voilà comment je conçois les choses. Ce que je peux rajouter encore par rapport aux saisons, donc on a parlé des dépressions, effectivement les personnes qui connaissent la dépression par exemple automnale, parce que on va dans une lumière moindre à cette période automne-hiver, on peut faire de la luminothérapie, c'est-à-dire que tous les matins entre 6h et 8h du matin, vous achetez donc une lumière pour faire la luminothérapie. Alors c'est de l'ordre, ça va de 50 € à 300 €. Vous mettez 10 000 lux, vous êtes à peu près à 30-80 cm de distance et vous pouvez pendant 30 minutes vous faire cette thérapie-là, et ça permet de ne pas connaître cette dépression due au manque de lumière fin automne et hiver. Ça c'est très très bien aussi, ça booste en énergie. Vous pouvez prendre aussi en hydrologie des bains, que ce soit hammam, sauna, et faire vraiment la distinction entre le froid et le chaud. Ça fouette vraiment l'organisme, le corps, ça aide à la production d'enzymes et ça permet vraiment de passer à une vasodilatation, à une vasoconstriction, et ça c'est très très bon pour le corps. Vous pouvez faire aussi des massages. Donc les massages sont très bons, d'ailleurs moi je devrais reprendre peut-être justement en hiver. L'hiver c'est de l'eau condensée, donc c'est la neige, et dans notre corps c'est vraiment le système lymphatique. Donc le système lymphatique c'est tout ce qui est la vieille mémoire familiale, mémoire mondiale, dans notre ADN, et pour ce nettoyage, moi je vais en faire, puisque je vous présenterai mes appareils de massage. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais et la lymphe, et il faut masser, par contre il ne faut pas masser fortement. Pour avoir vraiment la lymphe, il faut masser délicatement, sinon vous pressez les artères et les vaisseaux, et là vous ne la drainez pas. Donc il faut vraiment drainer cette lymphe, et vous avez un renouveau de votre système lymphatique, et vous allez voir votre ancienne mémoire, parce que c'est ça, hein, pour aller au renouveau du printemps, votre ancienne mémoire nettoyée pour vous préparer au renouveau du printemps. Qu'est-ce qu'il existe encore?
la chronobiologie. La chronobiologie, c'est justement tout ce dont on a parlé, c'est prendre en compte, c'est un médecin français qui a découvert ça dans les années 1980, hein, mais bon, c'est connu depuis, comme je vous l'ai dit, en Inde et en Chine, dans toutes les traditions, même égyptiennes et mayas. C'est prendre en compte vos besoins, votre corps qui est en harmonie avec votre environnement et les saisons. Prendre par exemple, manger des aliments à tel moment dans la journée, ça va être bénéfique si c'est au bon moment et ça va être neutre ou bien néfaste à tel autre moment. Dans la chronobiologie, il y a la chrononutrition et c'est justement là. On vous fait prendre des compléments alimentaires si vous avez des carences en certaines choses, par exemple en certaines hormones. Si par exemple, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, je me levais le matin et j'étais triste et maussade et j'étais très très fatiguée. Et aucun médecin n'a pu me dire ce que c'était. Alors je pensais que j'étais en hypotension et que ma tension était basse. Et donc j'avais gardé le tensiomètre une semaine à la maison, je prenais ma tension, mais c'était pas ça du tout. Et du coup, aucun médecin n'a su, mais c'était que j'avais un manque de dopamine dès le matin au lever. Donc la dopamine, on la sécrète toute la journée, mais son point culminant, c'est le matin à 7 heures. Donc si j'avais eu des plantes, par exemple si on m'avait donné du ginseng qui est un dopaminergique naturel ou un traitement comme ça le matin à 7 heures pour avoir ma dopamine, et là j'étais plus fatiguée et plus triste. Il y a plein de choses comme ça. Par exemple dans la chrononutrition, arrive le soir, je vous ai dit comment mieux dormir. Il y a des personnes qui ne produisent pas suffisamment de sérotonine. Si tu ne produis pas suffisamment de sérotonine, tu n'as pas de mélatonine suffisante. Et si tu n'as pas suffisamment de mélatonine, tu ne pourras pas bien dormir, puisque ton cycle est un peu dénaturé. Et quand le jour va tomber, normalement ta sécrétion de mélatonine devrait être là, mais tu n'en produis pas parce que tu n'as pas de sérotonine. Donc à partir de 17 h, le médecin qui va être dans une chrononutrition va te prescrire par exemple de la sérotonine. Voilà, ça c'est bon à savoir. Et voilà, et comme ça, des neurotransmetteurs essentiels à ton corps, qui peuvent manquer et qu'on te fait ingérer à un moment précis de la journée parce que c'est là que c'est au summum de son efficacité. Donc il y a plein de choses comme ça à savoir qui sont, et ça va prendre vraiment, voilà, le corps n'est pas rien. Il a dans son rythme circadien. Donc circadien, on l'a vu, hein, c'est sur 24 heures, circa qui vient du latin qui est proche de, et dien qui vient de dies, jour. Donc c'est vraiment, on est programmé avec ce rythme de 24 heures et il y a des choses à prendre en compte selon ce qu'on va produire dans notre corps et notre environnement et la luminosité. Donc ça, ce sont les grandes lignes. Voilà comment je fonctionne. Moi, ça me va tout à fait. Je ne m'endors jamais sur mes lauriers, comme je vous l'ai dit souvent. J'en apprends toujours et j'écoute de plus en plus mon corps, ses besoins, ce qui m'environne. Et là, quand je suis en lien avec les saisons, je me sens plus en harmonie. C'est pas ce qu'on est en train de me dicter parce que je vois telle vidéo et que c'est à fond le sport, à fond... non, c'est pas du n'importe quoi. Ton corps, c'est pas une machine où toute l'année tu vas faire la même chose. Parce que si toute l'année tu vas faire la même chose, à un moment donné, la dépression, tu vas la connaître. Hein. Mais tu vas la connaître bien. Donc, le truc, c'est pas d'être en dépression, mais que tu sois en harmonie. Donc, toute l'année, ne fais pas pareil. Si il t'a accordé ce temps-là, après tu vas me dire, oui, mais je fais du ski, je fais ça. Bon, va faire du ski. Va faire du ski, accorde-toi 1 heure par jour, fais une dépense, l'activité physique est très très bonne, mais privilégie ce tempo un peu plus souple, décontracté, chaleureux, reposant de l'hiver, pour te préparer à ta nouvelle année pendant 9 mois, à être punchy, à être beaucoup plus actif, surtout au printemps et à l'été, à l'automne encore un peu. Hein. Moi qui ai fait des vendanges, c'est très très physique. D'ailleurs, il y a des gars qui me disaient, mais Myriam, qu'ils avaient peur pour moi parce que effectivement je portais très très lourd, mais parce que j'avais une pêche. Et à ce moment-là, j'utilisais mes capacités parce que j'étais à la bonne époque, au bon moment.
Voilà, dans les grandes lignes, je vous parle pas de jeûne, de monodiète, que ce soit intersaisonnal si vous voulez le faire. Vous avez peut-être essayé. Il y a plein de méthodes pour détoxifier le corps. Ça, c'était de la petite parenthèse parce que ça me vient maintenant. Voilà, ne faites pas pareil toute l'année parce que franchement c'est rasant, c'est fatigant. Moi je sais que j'aime le changement et le changement c'est pas la peine de le créer puisqu'il existe déjà dans la nature et dans l'univers. Donc, quant à l'adéquation, voilà, tout est là, à portée de main. Nous on se dit à dimanche prochain, prends soin de toi cette semaine, prends soin de toi avec les saisons comme on vient de parler si cela te parle. Je te souhaite tout le meilleur et je te